Bonjour, que la paix soit avec vous. Je souhaite vous partager mes réflexions par rapport au calendrier qu'on voudrait nous faire avaler. Il me semble qu'on veuille nous faire croire que l'on soit beaucoup plus avancé dans le calendrier afin de nous présenter un faux Jésus, un faux Antéchrist. Par le faux cavalier blanc se révèle enfin l'Antéchrist. Et je suppose que le faux cavalier blanc serait celui qui deviendrait l'Antéchrist. Le vrai cette fois-ci. Car il me paraît évident qu'il ne peut pas se présenter sans phare. C'est un loup déguisé en agneau, il entrera dans la bergerie avec patte blanche. Et c'est là qu'il faut justement avoir du discernement. Dans le dernier audio, j'ai parlé du pouvoir temporel et spirituel qui sont entre les mains du Conseil de sécurité de l'ONU, représenté par 5 pays permanents avec un droit de veto, et qui nomme pour 5 ans, renouvelable, un secrétaire général. Tout ce petit monde fonctionne bien entendu avec l'assentiment de toutes les autres nations, l'ONU comptant 193 pays. C'est dire que c'est un empire qui s'étend sur toute la Terre, et celui qui serait en haut de la pyramide, bien évidemment, a toutes les chances, donc, de dominer le monde et d'être le futur Antichrist. Cependant, celui qui est actuellement sur le siège du secrétariat général n'a pas le charisme, bien évidemment. On se demande qui sera le prochain, peut-être le prince Harry, dont le sang peut-être a été mêlé à celui de Jésus, qui a très bien pu être prélevé sur le linceul de Turin. Et quelle est la relation avec Jérusalem ? Eh bien, comme il est très probable que la Turquie, entre-temps, se proclame califat et draine à sa suite des musulmans qui n'auront pas compris qui est vraiment le calife et ses intentions, eh bien, cette guerre, naturellement, permettrait à l'ONU d'installer ses troupes à Jérusalem même, donc les troupes de plusieurs nations dans la ville sainte et l'arrivée, bien entendu, du nouveau secrétaire général dont on ne connaît pas encore le nom et qui, selon toute hypothèse, évidemment, je peux me tromper, serait celui qui deviendrait l'Antéchrist. Mais on n'en est pas encore là. Pour le moment, il y a un plan sordide qui est en train de se réaliser et on le voit au Canada. On commence à parler de camps de rétention pour ceux qui ne voudraient pas être vaccinés. Peut-être que les pays qui font partie du Commonwealth vont être plus durement touchés, et les premiers d'ailleurs à être touchés. Viendraient ensuite, vraisemblablement, les États-Unis, en même temps que la Grande-Bretagne, puis l'Italie, puis la France. C'est-à-dire les 4 nations qui ont un siège permanent à l'ONU et qui sont en confrontation avec le 5e membre, qui est la Chine, et qui vraisemblablement a son propre vaccin. La Russie est entre les deux. Poutine doit jouer vraiment fin, et on ignore son plan, bien évidemment. C'est une pièce mobile qui peut changer de camp selon la configuration des forces en présence. Son rôle reste très difficile à cerner. Alors, pour en revenir au calendrier, il est possible qu'on se serve d'un faux Jésus pour leurrer les gens et les amener à rejoindre des camps qui en fait seraient des camps de concentration tout simplement et non des refuges où ils devraient se faire inoculer le produit qui les rendrait dépendants de l'Antichrist et ferait qu'ils adoreraient la bête. Car au final, c'est cela que voudrait Satan, c'est qu'on l'adore au travers de la personne de l'Antichrist. Bien évidemment, je ne crois pas à l'illumination des consciences, ni à l'avertissement, d'autant que cette fois-ci, cela se précise, les personnes devraient connaître leur destination finale, c'est-à-dire l'enfer, le purgatoire ou le paradis, ce qui n'a strictement aucun sens, puisque tant que nous ne sommes pas morts, nous pouvons toujours espérer gagner le paradis en nous repentant, par exemple, en faisant des bonnes œuvres, en demandant la foi, si on ne l'a pas encore, et en la recevant, bien entendu. Il y a aussi ce qu'on appelle la grâce suffisante, qui peut devenir la grâce efficace si l'on coopère au salut qui nous est proposé par une conversion du cœur.
Donc, je vous encourage à visionner la vidéo dont je mets le lien dans la description. Cette grâce est destinée à ceux qui n'ont pas reçu le baptême catholique et qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent pas embrasser la religion catholique parce qu'évidemment, dans certains cas, ça peut être compliqué. Et je vous invite donc à connaître cet enseignement, ainsi que le danger à écouter la thèse par rapport au passage de la mort que soutient Arnaud Dumouche, qui, dans certains domaines, excelle, mais pour ce qui est du salut de l'âme en relation avec la mort, sa thèse est dangereuse. Et donc il est important d'écouter la rectification, puisque à la mort, tout est fini, on ne revient plus en arrière, c'est terminé. C'est pourquoi il ne faut pas attendre. Quand on a choisi d'ailleurs, on reçoit des grâces qui nous donnent la force d'aller de l'avant, d'embrasser vraiment la foi. Alors, pour en revenir encore une fois au calendrier, il me semble que le deuxième sceau n'a pas été ouvert puisque on ne s'entrégorge pas encore. Et même s'il devait y avoir quelques cas isolés, ça ne me semble pas assez répandu sur la Terre. Alors, le risque, c'est de regarder par le petit trou de la lorgnette que ce qu'on veut voir, mais en fait, il est important de regarder ce qui se passe, faire attention à ce qui se passe sur toute la Terre pour relativiser et aussi prendre connaissance des technologies qui sont à leur disposition. Et pour cela, je mets aussi dans la description un lien vers une vidéo à propos du CERN et des techniques qu'ils ont développées pour permettre à des personnes de réaliser des prodiges, c'est-à-dire des semblants de miracles, des choses qui paraissent surnaturelles mais ne le sont pas. Cela, vraisemblablement, deviendrait assez courant et donc il ne faudra pas se leurrer, ça ne viendra pas de Dieu. Et ça ne voudra pas dire que nous sommes dans la toute dernière fin des temps. Nous n'en sommes qu'au commencement. Pour ma part, j'attribuerai l'ouverture du second sceau plutôt aux guerres menées, à l'expansion des guerres encouragées par la Turquie. Et à cet égard, peut-être que le deuxième sceau est déjà ouvert, mais qu'on n'en ressent pas encore les effets en France. Et rien n'est joué. Et l'essentiel étant le salut des âmes. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il aurait possible de faire en sorte qu'on ne voit plus la Lune, étant donné la masse de chemtrails qu'ils ont diffusés dans le ciel. Peut-être qu'ils cherchent à établir un maillage qui permettrait d'occulter la Lune. Et je le rappelle, je sais qu'ils ont mis une sorte de paravent devant le soleil qui a perdu d'un coup sa luminosité à un moment donné. Et si ça se trouve, on est presque dans l'obscurité, mais cela nous est caché par une lumière artificielle. Quand on sait cela, il n'est pas difficile d'imaginer qu'il puisse faire apparaître une croix dans le ciel, comme cela est annoncé, de même faire apparaître un Jésus, ainsi que le choc de météorites grâce au projet Bluebeam, mais aussi, pourquoi pas, grâce au projet HARP. Il ne faudra pas avoir peur de l'obscurité, elle n'aura rien de surnaturel. Les conséquences directes qu'ils appellent le minimum solaire, c'est que les températures vont refroidir, qu'il y aura beaucoup moins de moissons, donc des risques de disette, et c'est peut-être pour ça qu'ils accélèrent leur plan de destruction de l'humanité, parce qu'ils risquent de n'y avoir pas assez de denrées alimentaires pour tout le monde. D'autre part, sur le plan strictement spirituel, il est bien évident qu'ils cherchent à cacher l'existence de Dieu, c'est-à-dire qu'il est en dehors de ce tout qui constitue notre monde et toute cette sphère psychique dans lequel certains pensent se hisser à un haut niveau de spiritualité, mais qui pourtant est plafonné à ce monde dans lequel Satan peut agir. Et la seule manière donc de sortir de ce monde est en esprit, puisque nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et la seule voie, la seule vraie voie est celle de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Si vous comprenez bien ce que j'ai dit dans le dernier audio à propos du soleil, il n'est pas si éloigné que cela. Toutes les mesures données par la NASA sont faussées.
D'ailleurs, le firmament avait été mesuré, et pour cela il faut regarder les vidéos faites par Zoé Captia. Si elles n'ont pas été effacées, il faut se dépêcher de les visionner et de les partager. J'ai pour ma part eu la chance de voir avec des jumelles la ligne plane de l'horizon avec dessus une ville littorale où j'y ai vu également une tour de télévision et de hauts bâtiments. On m'a dit à l'époque qu'il s'agissait d'un mirage, mais je ne souffrais pas de déshydratation, j'étais en parfaite santé, mais l'ayant vu de mes yeux et voyant que d'autres personnes ont fait exactement la même expérience et le partagent d'ailleurs sur Internet avec images à l'appui au travers du zoom de leur appareil photo. Il est aussi une autre donnée que je voudrais partager, c'est que enfant j'ai appris ce même jour où j'étais sur un bateau proche du littoral français en petite croisière que l'on creusait des tunnels sous la Méditerranée. C'est important puisque on nous ment surtout, on nous fait croire qu'il y a eu des civilisations anciennes de je ne sais combien de siècles, mais même les datations sont faussées. Et je pense que dans un avenir assez proche, on nous dira qu'il y a eu des civilisations qui ont vécu sous terre, etc. C'est important d'ouvrir les yeux sur toute cette machination, afin de ne pas oublier de regarder la nature telle qu'elle est, généreuse. Quand on regarde un champ, on y voit une multitude de fleurs dont pas une ne ressemble à l'autre. Et chaque fleur a sa valeur. C'est tout le contraire de notre système, où la valeur est reliée à l'argent et à la rareté, puisque tout étant normé, la valeur se compte en nombre de séries limitées. Voilà, quand on garde cela à l'esprit, que le but est de faire croire que l'on a été créé par une entité qui nierait l'existence de Dieu, l'Éternel, qui nous a créés, celui qui est, car dire qu'il est le Créateur ne suffit pas. Cela le ramène à qui nous sommes seulement et à la création. Quand on prend la mesure de toute chose, on comprend mieux la mesure du temps, et cette mesure-là, je l'ai comprise surtout il y a 2 ans seulement. Et c'est là que j'ai commencé à chercher à comprendre les subterfuges, et que j'ai commencé à me souvenir de ce que je savais. Et l'expérience que j'ai eue du monde d'avant m'aide et m'assure que je suis sur la bonne voie. Bon, bien entendu, je peux me tromper, mais ce qui est important, c'est ce cheminement qui permet de débroussailler le terrain, de mieux voir ce qui est important à repérer et ainsi d'adopter la meilleure stratégie et surtout de ne pas emprunter le mauvais chemin, la mauvaise pente. Ce cheminement est aussi important pour trouver le bon chemin, s'arrimer au roc en s'efforçant de grandir dans la foi, l'espérance et la charité. Que la paix soit avec vous.